Laurent l'a indiqué, hein, donc la première thématique sur laquelle on souhaite vraiment avoir votre expérience concrète vécue, j'allais presque dire votre ressenti aussi, hein, pour qu'on puisse ensuite le dépasser et l'analyser ensemble pour projeter finalement des choses et des actions et des dispositifs qui seraient transférables et modélisables de manière intersectorielle, parce que c'est aussi ça l'enjeu de cette matinée de travail. Donc ce premier thème, c'est construire ensemble un véritable marketing des filières et des formations pour mieux mobiliser les publics. J'oserais dire que cette thématique-là, telle qu'elle est formulée, aurait tout son sens et toute sa place aussi dans un atelier en dehors de la circonstance crise sanitaire ou crise économique que nous vivons, puisque c'est vraiment un sujet sur lequel on a des enjeux partagés depuis plusieurs années, hein, et il me semble qu'on retrouve en priorité dans chacun des accords de branche ou des plans d'action et feuilles de route de chacune des parties prenantes ce matin. Mais effectivement, comme ça a été très bien évoqué et assez largement lors du séminaire du 15 octobre, on a à faire évoluer finalement nos représentations et nos actions face à un contexte sanitaire et donc économique. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, hein, quand on évoque la crise sanitaire, c'est aussi surtout les conséquences économiques, bien entendu, qui s'en suivent. Et donc, l'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment chacun d'entre vous, au sein de vos structures, de vos organisations, parfois très lourdes, parfois plus agiles, vous avez réussi finalement à faire de cette contrainte forte une opportunité ou un début d'opportunité. Alors, je vais proposer, parce qu'on s'est mis d'accord, on va être très transparente, mais j'ai demandé à Sylvie, hein, qui est une collègue avec qui on travaille depuis des années, de la Chambre de métiers d'artisanat, qui a bien voulu accepter, de m'aider à lancer quelque part un petit peu ses premiers travaux, ses premières réflexions. Donc, je vais pas faire semblant de la vous voyez, hein. Sylvie, je te remercie déjà d'être présente et puis d'avoir accepté d'être finalement la première débattrice de ce tour de cercle et de ce point de départ. Je proposerais volontiers, Sylvie, si tu en es d'accord, que tu puisses nous dire un petit peu comment, au niveau de la Chambre de métiers et d'artisanat, dont tu es directrice adjointe en charge de la formation, donc sur le plan régional Hauts-de-France, comment est-ce que finalement vous avez vécu, alors sans la ligne va être difficile, la ligne de crête à tenir, hein. L'idée n'est pas de refaire tous les constats que nous avons pu faire lors du séminaire du 15 octobre, mais bien de tirer profit de ce qui a été finalement la nécessité de faire face. Comment vous avez fait face? Comment vous avez vécu cette situation? Et quelles sont les choses qui ont finalement été mises en œuvre en termes de réaction? Et quelles sont les conditions pour que ça devienne des actions? Bonjour à tous, bonjour Agnès, j'espère que vous m'entendez bien, vous me confirmez, parfait. Eh ben, écoutez, c'est vrai que le confinement, hein, le premier confinement a été vraiment un coup d'arrêt dans l'activité, puisque c'était vraiment la période, pleine période de promotion, hein, par rapport aux prochaines entrées en apprentissage, 2000 de cette année 2020. Donc on a eu quand même la chance, hein, de pouvoir réaliser, mais en modèle quand même format réduit, la journée habituelle de portes ouvertes dans tous nos centres, sauf bien sûr dans le sud du département, l'Oise qui était déjà confinés. Donc on a eu un premier élan, mais pas du tout de la même ambiance que les années précédentes. C'est vrai que là, ça nous a déjà beaucoup inquiétés parce qu'on sait bien que ce moment d'ouverture, d'animation, de découverte de nos centres, d'activité au sein des labos sont des moments clés. Donc on a très vite essayé justement à la suite de ça de rebondir et ne surtout pas arrêter en fait cette dynamique, hein, de promotion et de marketing des métiers. Mais en effet, vous l'imaginez dans l'artisanat, hein, pour pouvoir confirmer le projet d'un jeune ou même d'un adulte, il y a 2 étapes clés qui sont vraiment importantes. C'est à la fois en effet, de pouvoir, faire une démo, découvrir, visiter en fait les locaux et les labos, de pouvoir partager un moment avec des apprenants, des apprentis, des enseignants, de pouvoir vraiment de se rendre compte de que c'est que l'apprentissage, hein, dans un labo du métier, donc vraiment la pratique, comment ça fonctionne en fait le centre de formation. Donc ça, malheureusement, ça a été bien évidemment à l'arrêt. Et deuxième chose qui est vraiment fondamentale, c'est la découverte de l'entreprise, l'immersion
dans une ou plusieurs entreprises. On a un réseau d'entreprises artisanales partenaires qui sont vraiment solidaires aussi pour tous ces actes d'accueil des publics pour leur permettre justement de confirmer leurs projets et bien aussi pour nos entreprises, un élan aussi pour pouvoir recruter à la suite. Donc là, de la même manière, impossible, donc démarche complètement impossible pendant ce confinement. Donc on a rebondi et c'est vrai qu'on a passé très vite en fait dans une étape de service à distance en fait. On est passé du tout présentiel au tout distanciel. Donc on avait un produit en fait de promotion assez régulière, on va dire de portes ouvertes quasi constants, qui sont les mercredis de la formation. 2 fois par semaine, en fait, nos antennes, toutes nos antennes de formation ouvrent leurs portes sur un format, de l'après-midi. On arrive quand on veut, on prend ce qu'on veut, on visite le centre, on s'informe sur tout ça. Donc là, on ne pouvait plus le faire, donc on l'a transformé complètement en distanciel. Donc là, avec justement aussi toute cette, utilisation en fait de vidéos pour permettre en plus justement de parler de l'apprentissage et d'autres formes de formation, de pouvoir finalement commencer un peu à découvrir leur futur espace de formation ou de travail. Donc c'est vrai que là, ça a été toute une mécanique un peu, qui a été accélérée de, capter des images, de récupérer ce qu'on avait. Donc on a, des ingénieurs, pédagogiques numériques qui ont turbiné pendant cette période, pour pouvoir mettre à disposition tout ça pour nos antennes. On a travaillé beaucoup avec les partenaires sur, ces e-mercredis de la formation pour pouvoir justement, continuer à faire la promotion auprès de leur public qu'ils ne voyaient plus non plus en présentiel et de leur expliquer que la forme avait changé, mais que le contenu était le même. Et à la suite de ça, on a embrayé sur 2 types de rencontres aussi, qui ont complètement changé aussi de nos habitudes. On avait donc repéré via ces e-mercredis de la formation des publics vraiment intéressés et on les a conviés avec nos partenaires, notamment les missions locales, à des e-job meetings, cette fois-ci sectoriels, où concrètement, il y avait une première étape où on reposait bien le contexte, de la recherche en apprentissage. Une deuxième étape où on faisait témoigner des artisans et des apprentis, donc et souvent des apprentis, qui avaient, déjà fait des parcours assez intéressants et qui pouvaient témoigner, vraiment, de l'excellence en fait de leur métier. Et à la suite de ça, donc ils avaient des e-entretiens de positionnement justement pour se positionner sur des offres déjà repérées en lien avec, tout ce qu'il y avait, bien par secteur, d'activité. Donc on a fait sur l'esthétique, la coiffure, la boucherie, les métiers de bouche au sens large, l'hôtellerie-restauration avec l'UMI. Voilà un peu la façon de pratiquer. Et la deuxième étape aussi que nous avons faite, c'est vrai que les artisans, même s'ils étaient bien préoccupés par la période, avaient bien envie aussi de continuer cette dynamique, de promotion à nos côtés. Donc on a fait également des rencontres complètement dédiées là, avec des chefs d'entreprise en fait, en distanciel. Donc le chef d'entreprise en fait rencontrait des jeunes en distanciel. Les jeunes avaient au préalable travaillé sur des questions à leur poser et en fait, c'était vraiment une découverte cette fois-ci du monde de l'entreprise. C'est quoi devenir aussi apprenti? C'est quoi une entreprise? Comment ça tourne? Il fait quoi le chef d'entreprise? Comment ça fonctionne? Donc là, vraiment avec des questions préparées à l'avance pour aussi introduire cette découverte en fait du milieu de l'entreprise en vue d'un futur contrat. Voilà, alors c'est vrai que ça a été, complètement nouveau et ce qu'on en a tiré comme conclusion, c'est qu'il fallait continuer vraiment, une étape qu'on n'avait peut-être pas suffisamment franchie, d'améliorer l'information des jeunes sur les formations et les métiers de l'artisanat, mais y compris par des moyens innovants et on pense notamment à des outils de réalité virtuelle, de serious game et d'outils aussi ludiques de positionnement. On a notamment utilisé un outil qui a été, impulsé, par la DGEFP dans le cadre des startups, innovantes d'État, qui est Diagoriant. Donc il nous a permis aussi à distance justement de travailler avec eux sur la gamification vraiment des situations d'apprentissage, de découvrir aussi, par démarche inductive et aussi actorielle, un point sur leurs compétences et leurs compétences transversales et de mener comme ça à distance aussi les étapes de confirmation de leurs projets. Donc on a vraiment envie de continuer dans ce sens-là parce qu'en effet, le numérique déjà ça permet aussi c'est très attractif, ça permet aux jeunes aussi de découvrir d'autres savoir-faire aussi, le numérique en question et de montrer aussi, par le côté ludique vraiment des univers différents aussi de travail et sur nos métiers. On s'est rendu compte aussi que des publics que nous n'avions pas l'habitude de rencontrer se sont connectés pendant ces moments à distance.
Donc ça nous a permis à la suite de ça d'embrayer sur une dynamique, une fois le confinement terminé, de quartier d'été, où nous sommes partis avec un espèce de food truck chambre de métier, rencontrer les jeunes vraiment dans les quartiers et leur faire la promotion de l'apprentissage, mais aussi de la création d'entreprises. Donc c'est vrai qu'on se rend compte on a eu des publics différents qui ne venaient pas spontanément en présentiel dans nos lieux, mais qui se sont connectés à ces moments justement de distanciel. Et là, le deal pour nous, c'était de dire maintenant, on va aller les voir. C'est à nous d'aller faire la démarche, d'aller les rencontrer. C'est une expérience qui a aussi fortement porté ses fruits, puisque ces quartiers d'été on a rendu le bilan très récemment en compagnie du préfet. On a eu quand même une mobilisation très forte des partenaires. On a eu 56 actions qui ont été menées dans 20 communes, 582 jeunes qui ont trouvé un contrat d'apprentissage ou une solution aussi de création d'entreprise. Et il y a 61 partenaires qui se sont alliés dans nos dynamiques, donc des communes, des associations de quartier, aussi des partenaires avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler. Voilà pour le retour sur expérience. Donc moi, je mise beaucoup vraiment sur, des moyens innovants pour capter d'autres publics aussi et rendre ludique aussi l'activité de découverte, de marketing des métiers, des formations et de positionnement sur ces formations. Très bien, merci beaucoup Sylvie, c'était limpide hein, dans ta présentation. Peut-être juste voir si l'ensemble des participants sont d'accord avec les 3 points moi que je souhaitais relever de ton intervention, c'est-à-dire en gros des conditions de réussite à réunir qui sont réfléchir quand même un parcours, même si c'est un parcours virtuel, distanciel et plus du tout physiquement possible. La question aussi de l'anticipation des ressources numériques finalement, hein, qui fait qu'à un moment donné, ces outils innovants, on ne peut pas du jour au lendemain les créer. Donc, une question d'anticipation, une question de partenariat aussi indispensable pour préparer les publics qui ne vont pas spontanément sur ces filières et ces formations. Donc ça fait partie aussi du marketing global, peut-être ce que j'entends dans ta présentation. Peut-être pour rebondir sur ce tout numérique aussi sur lequel on est parfois un peu tenté de miser, est-ce que ça n'est pas un frein pour certains jeunes, même si on a entendu que dans ce que tu évoquais Sylvie, ça avait permis de toucher finalement des publics qui ne venaient pas spontanément dans vos centres via les classiques portes ouvertes tous les mercredis de l'après-midi. Mais on sait qu'il reste quand même une problématique dans notre région de fracture numérique, de matériel, d'équipement. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui a fait partie de votre évaluation des choses mises en place? Est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui pourraient embrayer sur ce sujet une fois que Sylvie nous a un peu éclairé? Alors tout à fait, hein, sur ce point-là, nous l'avons vraiment une confirmation, hein, de cet état de fait, cette fois-ci vis-à-vis de nos apprentis, puisqu'en fait, à peine 15 jours après le démarrage du confinement, on est passé en enseignement, à distance, hein. Donc on a assuré une continuité pédagogique sur l'ensemble des enseignements, que ce soit l'enseignement général, mais aussi l'enseignement pratique, aussi avec, des cours en visio, beaucoup de démonstrations, une communauté pédagogique qui s'est créée aussi très fortement. Mais là, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on a perdu en fait des apprentis. En effet, parfois, hein, dans les familles, toute la famille était confinée, il y avait un seul PC pour l'ensemble de la famille. Quand on est 5-6 dans la famille, que les parents sont en télétravail, on n'est pas toujours prioritaire et on n'arrive pas à se connecter au moment voulu. Donc là, on a eu aussi une démarche assez proactive. On a investi en fait dans des Chromebooks. On a acheté 400 Chromebooks en fait qu'on est allé livrer justement aux apprentis chez eux qui étaient confinés et qui ne pouvaient pas suivre les cours. Voilà, donc dans un système de prêt. Donc on a un petit stock là qui nous permet aussi justement de pallier à des dynamiques aussi nouvelles, hein, notamment sur des expérimentations qu'on est en train de faire actuellement sur la FOID avec certains de nos centres, où finalement cette dotation qu'on avait achetée à un moment nous sert aussi dans d'autres contextes. Merci Sylvie. Nathalie Raps du GIPCO, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, donc moi, au niveau de la plasturgie et des composites, puisque c'est la classe que je représente, en fait, donc en première partie de confinement, c'est vrai qu'on avait un peu levé le pied sur, du coup, toutes les opérations qui étaient programmées, parce qu'on en avait
avec différents publics. Et donc, évidemment, mois de mars, avril, bon, tout a été annulé ou reporté. Par contre, ce qu'on a pu faire dès le mois de septembre, en tout cas sur ma région, c'est recommencer à travailler donc avec des publics jeunes, de collège, de lycée, de missions locales, puis après plus largement avec des demandes d'emploi. Donc c'est refaire nos journées d'information avec notre fameux camion de la plasturgie nationale, mais avec un protocole. C'est-à-dire qu'en fait, on a diminué le nombre de personnes par groupe. Au lieu de 12-15 personnes, on est passé à 5 personnes par visite. Effectivement, ça fait réduire beaucoup, mais on a préféré faire cela plutôt que ne rien faire. Et donc, on a effectivement demandé aux personnes qu'elles viennent avec masque, on a mis à disposition du gel. Et donc, l'animateur, effectivement, dans le camion avait également un masque. Et donc, on a demandé le plus possible de faire des groupes avec des personnes qui sont déjà en groupe en dehors du camion, c'est-à-dire des personnes de la même classe, par exemple. Donc voilà, on a refonctionné comme ça. Donc effectivement, bon, je dirais, c'est une solution, je dirais, temporaire qu'on continue d'appliquer néanmoins. Donc, il y a eu également des actions encore la semaine dernière et on a décidé de fonctionner comme ça. Alors évidemment, à partir du confinement, là, du 2 au soir, bon, ça remet peut-être en cause effectivement nos futures actions. On n'a pas encore recalé les choses sur la région. Mais voilà, en tout cas, ce que je peux dire. Alors après, on fonctionne aussi, je pense à un exemple que je peux prendre sur un collège qui veut quand même faire une information auprès de ses jeunes, mais qui nous a demandé de faire une petite vidéo, en fait, sur nos métiers, à rediffuser aux jeunes. Donc les jeunes ont préparé des questions. Soit par écrit, soit par vidéo. Et on nous demande en fait d'enregistrer une petite vidéo. Oui, D'enregistrer une petite vidéo en fait pour parler de nos métiers. Donc ça, c'était un élément. Et puis donc j'avais participé aussi sur la plateforme régionale à l'enregistrement aussi d'une vidéo de présentation de métier, puisque ça avait été sollicité au premier semestre du confinement. Là, j'avais participé aussi. D'accord. Donc voilà, donc disons moyen actuel revu, nouveaux moyens audio ou vidéo mis à disposition des jeunes. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup pour votre intervention qui en appelle d'autres. Donc je retiens adaptation finalement aux contraintes et aux nouveaux protocoles sanitaires. Est-ce que ce qui serait intéressant peut-être, c'est dans un deuxième temps, mais peut-être par chat ou tout à l'heure en reprenant la parole si on a suffisamment de temps, puisque le temps s'écoule, c'est de voir comment finalement les publics, notamment chefs d'établissement, ont accueilli finalement cette proposition d'un protocole adapté, parce qu'on sait qu'il faut aussi convaincre. Tout à l'heure, on parlait des chefs d'entreprise qu'il faut aussi mettre dans la boucle pour s'assurer de la réussite des actions. Je pense que les équipes d'enseignement d'établissement sont aussi des acteurs importants, les responsables de formation, à convaincre qu'on peut adapter l'existant et sans prendre de risques. Je vais peut-être juste laisser la parole à Monsieur Vandal du domaine du transport, qui a levé la main et qui a donc respecté les règles. Je l'en remercie. Et puis après, on essaiera de voir si Mesdames Giraud et Evin ont pu récupérer les micros. Merci à vous. Monsieur Vandal? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, donc oui, je voulais donc vous apporter un peu le témoignage des démarches qui sont faites dans le secteur du transport et de la logistique, puisqu'on est quand même une branche en tension et de façon même en cette période, je dirais compliquée, où on a une baisse d'activité, on a de toute façon un besoin de personnel lié à la courbe des âges et puis au développement de certains commerces, enfin certaines activités comme le e-commerce, la livraison du dernier kilomètre. Donc voilà, on reste même en cette période très demandeur et avec des initiatives d'information. Et forcément dématérialisé. Donc aujourd'hui, il existe un site qui est Choisir ton avenir,
qui est beaucoup utilisé et par les prescripteurs et par les demandeurs d'emploi. C'est une foire aux questions. Ce sont des fiches pratiques métiers et des fiches d'orientation et d'aide dès la troisième, hein, des collégiens, donc en début de filière. C'est une carte de géolocalisation des formations, parce que ça, c'est quand même, ça permet aux gens de se situer et de voir ce qui peut se faire autour de leur domicile. Et c'est un agenda des différentes manifestations qu'on peut mettre en œuvre. Donc, un conseil informé, guidé et orienté. Et sur la dématérialisation, on met en place là des webinaires métiers, donc avec les collèges, avec l'intervention de professionnels, de professeurs, mais également d'élèves qui sont en parcours de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de se mettre en place et qui, je pense, font partie des outils utiles pour les promotions. On a des vidéos également qui nous servent dans ces webinaires. Il y a 40 vidéos qui existent et qui sont d'ailleurs sur le site, très pratiques, très concrètes de présentation des métiers. Et alors justement, Monsieur Vandal, par rapport à ce que vous évoquez là à l'instant et ce qui était évoqué par la collègue juste avant, comment est-ce que les enseignants ont accueilli cette proposition et cette démarche finalement d'inciter les jeunes à suivre ces webinaires, etc. Est-ce que vous avez comment vous avez travaillé sur cette cible-là, qui est la cible des prescripteurs finalement de l'information? Oui, alors on travaille en lien. Enfin, tout ça c'est développé et valorisé, je dirais bien évidemment par les organisations professionnelles, mais grâce à l'AFT. Hein, je veux dire, c'est l'AFT Saou Gadfa qui est quand même, je dirais, le pilote, la cheville ouvrière. Donc il est lui est dans sa mission en contact avec l'ensemble des collèges et lycées. Et donc, si ce genre de webinaire s'est mis en place, c'est que justement, c'était aussi à la demande des enseignants, parce que c'est des fois compliqué, on se le rend compte, de pouvoir communiquer entre une génération et une autre. Et en tant qu'enseignant, avoir des outils qui sont plus, je dirais, palpables et captables par les jeunes, bien évidemment, ont été bien les bienvenus, bien évidemment. Donc ça, voilà, c'est pour donner ce lien. C'est un travail de terrain, c'est un travail de lien direct et un travail de concert avec les enseignants. Donc ça veut bien dire, Monsieur Vandal, qu'on peut centrer votre propos, reformuler en disant que finalement vous vous êtes aussi appuyé sur les besoins de vos partenaires et que c'est à partir de ces besoins-là que vous avez construit finalement une réponse. Tout à fait, parce que on se rendait compte que l'on était toujours en difficulté de recrutement, mais qu'on avait de la difficulté à valoriser notre image métier et qu'il fallait donc trouver des nouveaux outils, susciter l'intérêt des jeunes. Et le moyen aussi, c'est de pouvoir échanger avec les enseignants parce qu'ils seront au quotidien donc avec ces jeunes. Et c'était de voir avec eux comment on pouvait créer des outils qui puissent aider les enseignants, mais qui puissent aussi interpeller toute une génération, voilà, qui sont en recherche, qui peuvent changer très rapidement d'idées, etc. Il fallait pouvoir les capter, c'est-à-dire à un instant donné, dire qu'ils se posent et qu'ils puissent voilà, trouver une vraie orientation et une vraie vocation. Et alors, quelles sont, de votre point de vue, les conditions de réussite de ce type d'action, hein, finalement, puisque c'est vrai que on comprend bien la philosophie qui a été la vôtre, mais si vous aviez à résumer en 2 points, pour laisser la parole ensuite à Monsieur Morin, qui la demande pour la chimie, et puis aux collègues cités tout à l'heure, si je vous demandais de résumer en 2 points, finalement, quelles sont les conditions de réussite indispensables pour vous, pour que ça puisse être démultiplié, ce type d'action? Les hommes et les outils. Voilà, les hommes et les outils. Parce qu'il a fallu se délocaliser, notamment sur la première webinaire, il a fallu se délocaliser dans une école qui était quand même dotée des outils pour pouvoir organiser, animer ce genre de manifestations. Et les hommes, parce qu'il faut les intervenants, il faut pouvoir trouver une dynamique dans ces présentations. Voilà, donc c'est ça, c'est principalement ça, c'est les hommes, les outils, et puis un coordinateur, donc là c'est l'AFT notamment chez nous. Sans ce coordinateur, sans cette personne qui a les contacts, ça serait très compliqué. Parce que nous, en tant qu'entreprise,
Voilà, on connaît pas forcément tout cet environnement et des gens comme des structures comme l'AFT, comme Saougatfor, qui sont voilà en contact permanent avec les uns et avec les autres, sont voilà, c'est la cheville ouvrière D'accord. entre la Merci. technique et les gens derrière. Merci beaucoup, Monsieur Vandel. Je laisse la parole à Monsieur Morin qui a levé la main pour France Chimie, c'est ça, Monsieur Morin? Oui, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, très bien. À toutes et tous. Oui, je voulais simplement, donc, au-delà de ce qui a été déjà apporté comme retour d'expérience et comme témoignage, sur un peu les éléments facilitants pour ce type d'initiative. Donc, pour la chimie, on réfléchit aussi, hein, comme le transport, comme la Chambre des métiers, par rapport aux témoignages que j'ai entendus, pour passer en plus de distanciel et de virtuel sur nos opérations. On avait des opérations type immersion des enseignants dans des entreprises. Donc, on est en train de transformer en distanciel. On voudrait requalifier ça les rendez-vous chimie. Donc, sur la cible enseignant dans un premier temps. Et la deuxième cible, c'est sur les élèves, un peu comme ce qui est proposé par d'autres acteurs, de pouvoir à un moment donné avoir un chef d'entreprise ou un DRH qui parle de son métier et de son activité, des compétences qu'il recherche, pour là aussi transformer tout ça en distanciel et en virtuel. Donc on essaye voilà d'initier cette démarche. On l'a pas encore testé, mais c'est en phase de structuration. Et donc dans les éléments peut-être facilitants par rapport aux facteurs clés de succès, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé au-delà des directs qu'on a avec les lycées partenaires, puisqu'on organise chaque année les Olympiades de la chimie. On a eu un échange avec l'inspecteur pédagogique du rectorat, voilà, de la discipline concernée, à qui on a présenté un peu le concept et l'idée et qui a tout de suite adhéré à la démarche. Donc ça peut être peut-être un moyen facilitant aussi de renouer ou d'amplifier les connexions qu'on peut avoir avec le rectorat, hein, sur d'autres aspects, et donc de peut-être inciter à une démultiplication et une amplification aisée de ce type d'initiative. Au-delà voilà, des liens qu'on peut avoir avec des lycées partenaires qui sont plus positionnés sur une formation dédiée. C'était ce témoignage que je souhaitais peut-être apporter pour illustrer aussi peut-être des éléments de facilitant pour amplifier un peu ce type d'initiative. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Morin, d'avoir fait concis. Il ne reste en effet qu'une dizaine de minutes sur cet atelier pour lequel je vous remercie. Mais on va laisser donc Anne-Sophie Giraud peut-être, et puis ensuite Caroline Evin, et puis on va se garder un petit peu de temps ensemble, si vous voulez bien, pour reformuler 3 propositions qui pourraient être portées par notre atelier. Donc je demande aux collègues, Madame Evin, Madame Giraud, de faire court et synthétique, comme l'ont fait les collègues juste à l'instant. Merci d'avance. Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, oui, bonjour à toutes et à tous. Alors nous, effectivement, le premier confinement a été un petit peu... Vous m'entendez? J'entends énormément de bruit. Non, on vous entend, allez-y. D'accord. Le premier confinement a été un petit peu compliqué pour nous parce que nous avons été fortement sollicités par nos entreprises. Donc effectivement, nous avons un petit peu mis de côté l'approche attractivité et public jeune ou moins jeune. Nous avons cependant participé à une émission avec la chaîne WEO. L'émission s'intitulait Parcours Express Textile et je pense qu'il y a eu 7 ou 8 branches professionnelles qui ont participé à cette émission qui était assez intéressante puisque nous avions à la fois des jeunes on va dire candides qui posaient des questions, des jeunes en formation, des représentants de l'éducation nationale et 1 ou 2 chefs d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui était intéressant et qui, je pense, pourrait peut-être être reconduit parce que ça touche quand même le grand public. Au niveau des outils, nous n'avons pas au niveau de la branche les outils de la chambre de métier ou d'autres branches professionnelles
permettant de proposer de la réalité virtuelle aux jeunes. Nous avons des sites internet au niveau national, notamment FrenchTex et Savoir pour faire, qui permettent de présenter un certain nombre de films présentant les métiers des jeunes en formation, etc. Depuis la rentrée, nous avons privilégié le contact avec les lycéens. Il faut savoir que dans nos métiers, nous n'avons pas eu trop de difficultés sur les formations supérieures et à la limite même beaucoup plus de demandes que les années précédentes. Par contre, nous avons toujours des difficultés sur les formations de niveau bac. Voilà. D'accord, Donc, merci beaucoup, Madame Giraud. Voilà. En plus, une actualité un petit peu particulière pour nous cette année, Oui, avec la fermeture de notre CFA. bien sûr. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense qu'on me rappelle alors le temps imparti à l'atelier. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on mette en débat ce qui est 3 propositions que je me suis permise d'essayer d'élaborer en même temps vos interventions. Hein. Surtout, n'hésitez pas à réagir, notamment par le chat ou en levant la main de manière très disciplinée, comme vous le faites depuis tout à l'heure. Merci encore. Moi, il me semble qu'il y a eu un certain nombre de récurrences dans vos interventions sur finalement la nécessité de travailler peut-être de manière plus anticipée maintenant, que malheureusement on doit s'habituer peut-être à une régularité de ces périodes un peu compliquées. En tout cas, de travailler sur l'anticipation de la création et de l'inscription dans des nouveaux parcours de ces ressources numériques, virtuelles, innovantes, tout en les corrélant avec les moyens de contribuer à réduire la fracture numérique, hein, puisque c'est bien un sujet qui a été posé à chaque fois en corollaire. C'est-à-dire, en gros, c'est plus simple si on peut anticiper, identifier les ressources qu'on a et qu'au moment de la crise, on peut les déclencher, que de faire tout en même temps. Hein. C'est ce que j'ai cru entendre de certains témoignages, c'est que effectivement, plus on sera armé, plus on pourra dégainer quelque part de nouvelles modalités, de nouvelles ressources dans un environnement qu'il faut vérifier comme étant sécurisant pour un maximum des publics à inciter à entrer en formation. Est-ce que sur ce premier type de proposition, globalement, vous avez tiré un peu les mêmes conclusions que moi? Je pense que si quelqu'un est franchement pas d'accord, n'hésitez pas à le dire, peut-être. Sinon, ça veut dire que le silence vaut approbation. Pour la méthode peut-être plus facile. Alors, deuxième thème, et je vois que les chats, ça arrive aussi. Oui. Le deuxième thème que je vous propose peut-être de résumer, la deuxième proposition qui pourrait être faite, c'est que dans ce type d'action pour assurer un bon marketing des filières et des formations et essayer de continuer à mobiliser les publics à entrer dans les formations pour lesquelles nous avons des secteurs en tension, il y a un rôle quand même de coordination et de travail partenarial qui reste essentiel et qui doivent être aussi pensés et intégrés. Alors, c'est le cas évidemment hein, dans la majorité des actions, on va dire classiques qu'on faisait en présentiel, mais le passage au virtuel et au distanciel ne doit pas faire sauter cette étape finalement de la construction partenariale et de la nécessité de coordination qui reste impérieuse pour que on atteigne nos objectifs, qu'ils soient basés sur des actions distancielles ou virtuelles. Est-ce que sur ce deuxième type de proposition, pareil, il y a des gens franchement pas d'accord à ce moment-là qui n'hésitent pas à l'exprimer et qu'on en discute? Complètement d'accord. Très bien. Je vais me contenter de celle-là. Merci. Mais on va bien entendu reprendre toutes vos réactions. Hein. On vous en remercie. Et enfin, troisième proposition que je souhaitais peut-être vous faire, c'était qu'une des conditions de réussite de toutes ces actions finalement innovantes ou pas, c'est la mobilisation
des chefs d'entreprise, des établissements, des équipes encadrantes, qui est finalement une condition sine qua non de marketing de ces filières et de formation et de métier, parce que il reste essentiel dans la prescription et dans l'ouverture des choix des possibles auprès des jeunes. Et j'ajouterais même peut-être, on l'a pas cité dans nos débats, mais je me permettrai peut-être de vous poser la question, ou en tout cas de proposer que les familles soient évidemment aussi quelque part dans nos publics cibles de toutes les actions qu'on souhaiterait mettre en œuvre les uns et les autres pour attirer les publics de la région vers les secteurs que nous représentons ou portons les uns et les autres. Est-ce que sur cette troisième, on va dire, ce troisième regroupement d'acteurs indispensables à la réussite de ces actions, et vous êtes aussi en phase? Plus compliqué à mettre en œuvre, mais indispensable. Ok, tout à fait. Il faut aussi intégrer les parents et les branches dans la mise en place d'actions en mode distanciel. Très bien. J'essaye de vous lire un petit peu les réactions, hein, puisque pour qu'il y ait un peu d'interactivité. Je pense que là, j'ai dépassé. Bien, écoutez, je vous remercie vraiment de m'avoir aidé les uns et les autres dans cet exercice qui n'est pas facile, je confirme, mais je pense qu'on a pu les uns et les autres quand même échanger, revenir sur des expériences très intéressantes et puis se projeter.